Il y a des débats dans le football qui dépassent largement le simple cadre du terrain. Des débats qui touchent à quelque chose de plus profond, la fierté, l'identité, le respect d'un maillot. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui est en train de secouer le football tunisien. Parce qu'une question commence à circuler de plus en plus fort chez certains observateurs du football africain. Jusqu'où une sélection nationale doit-elle accepter les joueurs binationaux qui arrivent très tard dans l'histoire? Et dans ce débat brûlant, un nom cristallise toutes les tensions. Rani Khedira, un joueur expérimenté, un milieu de terrain solide, le frère d'un champion du monde, Sami Khedira. Mais aussi un joueur de 32 ans qui, pendant toute sa carrière, n'a jamais porté le maillot tunisien. Soyons clairs, la Tunisie n'est peut-être pas la sélection la plus forte du monde, elle n'est peut-être même pas la plus dominante du continent africain. Mais il y a une chose que personne n'a jamais pu enlever aux équipes de Tunisie de football, la fierté. La fierté de porter un maillot qui dépasse le simple football, la fierté de défendre un pays, la fierté de représenter un peuple, la fierté d'incarner une histoire faite de combats, de qualifications arrachées et de générations qui ont tout donné pour ce blason. En Tunisie, le maillot national n'a jamais été un simple choix de carrière. C'est un symbole, une responsabilité, presque un serment. Alors forcément, lorsque l'idée d'une convocation de Rani Khedira commence à circuler, une question surgit immédiatement. Une question simple, une question directe. Pourquoi maintenant? Pourquoi attendre 32 ans pour répondre à l'appel d'une sélection que l'on n'a jamais vraiment regardée auparavant? Pourquoi aujourd'hui, alors que toute une carrière s'est construite ailleurs? Pendant plus d'une décennie, Rani Khedira a construit son parcours en Allemagne. Formé dans le football allemand, évoluant dans le championnat allemand, portant l'identité footballistique allemande. Et durant toutes ces années, la Tunisie n'a jamais été une option prioritaire, jamais un objectif déclaré, jamais un rêve affiché. Alors forcément, pour beaucoup d'observateurs du football africain, la question se pose avec une certaine force. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Est-ce l'attachement soudain aux racines, un nouveau regard sur ses origines, ou simplement la dernière opportunité de vivre une aventure internationale? Car dans le football moderne, ces situations ne sont pas nouvelles. Les sélections africaines ont souvent accueilli des joueurs binationaux tardivement, parfois avec succès, parfois avec des regrets. Mais à chaque fois, le débat revient. Parce que derrière ces décisions, il y a quelque chose de plus grand que le football, la valeur d'un maillot national, un maillot que certains rêvent de porter depuis l'enfance. Un maillot que d'autres découvrent à la fin de leur parcours. Et c'est là que la discussion devient passionnante. Car dans le fond, la vraie question n'est pas seulement sportive, elle est presque philosophique. Une sélection nationale doit-elle privilégier le talent ou la fidélité? Doit-elle ouvrir ses portes à tous ceux qui veulent la rejoindre, peu importe le moment, ou doit-elle protéger avant tout ceux qui ont toujours répondu présent? Et aujourd'hui, avec le cas de Rani Khedira, cette question revient au centre du débat. Un débat qui dépasse la Tunisie, un débat qui concerne tout le football africain et peut-être même l'avenir de ces sélections. Et c'est là que l'exemple du Maroc devient éclairant et inquiétant à la fois. Lors de la dernière grande compétition africaine, certains joueurs arrivés tardivement dans la sélection ont montré à quel point il est difficile de s'approprier instantanément l'histoire et le poids d'un maillot national. Même les gestes les plus simples, les plus symboliques, comme un penalty décisif, ne se font pas sans comprendre la portée historique et émotionnelle de l'instant. Romain Saïs lui-même, ancien capitaine des Lions de l'Atlas, l'a rappelé. Certains joueurs n'ont pas encore senti le poids de ce que représente leur pays. Le constat est brutal. Un talent, aussi impressionnant soit-il, ne remplace jamais l'expérience, l'engagement et l'histoire d'une sélection. Dans ce contexte, interroger la convocation de Rani Khedira n'est pas un simple débat sur le talent ou la performance individuelle. C'est un questionnement sur l'identité même de la Tunisie en tant que sélection nationale et plus largement sur l'Afrique du football. Peut-on accepter qu'un joueur arrive tardivement, uniquement parce qu'il n'a plus d'opportunité ailleurs? Quelle crédibilité une équipe garde-t-elle si elle devient un plan B pour tous ceux qui échouent ailleurs? Et ce débat dépasse largement les frontières tunisiennes. Il concerne toutes les sélections africaines qui, chaque jour, doivent équilibrer le talent et la fidélité, l'expérience et la sincérité, le cœur et la carrière. Car à la fin, ce n'est pas seulement une question de performance sur le terrain, c'est une question d'image, de respect et de fierté nationale. Et c'est exactement ce que le football africain est en train de mesurer aujourd'hui à travers ce cas précis. Certains prennent l'exemple du Maroc, et à juste titre.
Lors de la dernière grande compétition continentale, un épisode est venu rappeler à quel point le maillot national n'est pas qu'un simple uniforme, mais un symbole chargé de mémoire, de responsabilité et de fierté. Certains joueurs, arrivés tardivement dans la sélection, ont été confrontés à une réalité implacable. Le poids émotionnel d'un maillot ne se mesure pas en semaines, ni même en mois. On peut arriver avec toute la technique et le talent du monde, mais sans avoir vécu les victoires et les défaites, les sacrifices et les tensions d'un vestiaire, certains gestes, les plus simples mais les plus symboliques, perdent de leur sens. L'ancien capitaine Romain Saïs l'a dit clairement. Comprendre l'importance d'un moment en sélection, la portée d'un match décisif ou d'un penalty historique ne s'apprend pas en quelques rassemblements ponctuels. C'est une expérience qui se construit avec le temps, avec les matchs qui forgent le caractère et la cohésion, avec les sacrifices personnels qui deviennent la norme, avec l'histoire même d'une équipe transmise de génération en génération. Chaque minute sur le terrain national, chaque échauffement avant un match capital, chaque échange dans le vestiaire contribue à cette alchimie unique entre le joueur et son pays. Et c'est cette alchimie qui fait qu'un geste, un sourire, une célébration deviennent plus qu'un simple moment sportif. Ils deviennent un symbole, un héritage, une fierté partagée par tout un peuple. Lorsqu'un joueur arrive à la fin de sa carrière, après avoir vécu la majorité de son parcours ailleurs, il peut posséder la technique et l'expérience individuelle, mais il n'a pas encore absorbé cet ADN collectif. C'est là que réside le vrai défi. Et c'est ce qui fait que certains choix tardifs, même avec les meilleures intentions, peuvent dégénérer des tensions, voire des incompréhensions au sein d'un groupe construit depuis des années sur la loyauté et l'engagement. En d'autres termes, le maillot national ne s'acquiert pas seulement par le talent ou la renommée, il se mérite par l'histoire, l'engagement et la fidélité. Et c'est ce message puissant et souvent invisible pour le grand public qui définit la crédibilité et le respect d'une sélection sur le continent africain et dans le monde. Alors, soyons clairs, la question n'est peut-être pas de savoir si Rani Khedira est autorisé à jouer pour la Tunisie. La FIFA a tranché. Le règlement est limpide. Un joueur binational peut, sous certaines conditions, rejoindre le maillot national de ses origines. Aucune ambiguïté, tout est légal. Mais le vrai débat ne se situe pas là. Il est bien plus profond, bien plus symbolique. La vraie question est celle que tout le football africain devrait se poser. Quel message veut transmettre la Tunisie au reste de l'Afrique ? Veut-elle devenir une sélection où tout joueur peut débarquer à n'importe quel moment sans avoir jamais montré d'attachement auparavant? Ou veut-elle être une sélection qui récompense ceux qui ont été là dès le départ, ceux qui ont construit l'histoire, traversé les défaites et célébré les victoires, qui ont porté le maillot avec fierté et loyauté, génération après génération? Parce que derrière ce choix se cache quelque chose de bien plus fondamental que le football lui-même. L'identité d'une équipe nationale, le respect du maillot, la valeur d'un engagement. Si Rani Khedira rejoint la équipe de Tunisie de football, il devra suivre la même règle que tous les autres, gagner sa place sur le terrain. Pas de privilèges, pas de tapis rouge, pas de statut automatique, juste le terrain. Car un maillot national ne se porte pas avec un passeport ou une simple ligne sur un CV. Il se porte avec le poids d'une histoire, la responsabilité d'un peuple, l'honneur de ceux qui vous ont précédé et l'exigence de ceux qui vous regardent aujourd'hui. C'est là que réside l'essence même du football africain. Il ne s'agit pas seulement de performance individuelle, il s'agit de respect, de fierté et d'intégrité. Et cette question, elle dépasse largement la Tunisie. Elle concerne toutes les sélections africaines. Doivent-elles accueillir les binationaux tardifs par défaut ou doivent-elles protéger leur identité, leur cohésion et leur héritage? Le débat est ouvert, il est nécessaire, il est vital, parce que chaque décision dans ce domaine construit l'histoire du football africain, son image et son futur. Et pendant que cette discussion se poursuit, une chose est sûre, le football africain continue d'écrire son histoire, match après match, génération après génération, entre le talent, la loyauté et la fierté.